Quand je vois ça, les gars, je sais pas si c'est une fierté ou si c'est une honte. Je vous le dis, c'est l'un des 2. Alors, attention, bien sûr qu'il y a un arbitre africain, pour la première fois dans l'histoire, fait un match officiel en Europe et en plus de ça, une super coupe d'Europe, heu, avec le champion de la Ligue des champions et le champion de l'Europa League. Bien sûr que dans les faits, c'est extraordinaire. Bien sûr que, factuellement, c'est quelque chose de d'incroyable. Là où, pour le coup, c'est honteux, c'est par rapport au contexte et on en parlera ce soir en live à partir de 23h30 plus ou moins sur Kick. Et quand je vous dis le contexte, c'est que tout simplement la raison pour laquelle il s'est retrouvé à faire ce match-là. Alors d'un côté, l'UEFA, on peut les remercier, hein, c'est extraordinaire, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, c'est un geste exceptionnel où ils avaient absolument rien à gagner si ce n'est un petit peu de crédit ou de légitimité à la limite. Dans une situation où qu'aujourd'hui les instances du football mondial sont très mal vues. Ça, c'est une réalité. Mais si on va creuser dans le fond, bah, ils ont pas tant de choses que ça à gagner en prenant un arbitre somalien et le faisant arbitrer ce match-là de Super Coupe d'Europe. Ça, c'est une réalité. Mais le problème, c'est pas par rapport à l'UEFA. Pour moi, là où j'ai réellement un problème, c'est par rapport aux autres instances. C'est par rapport au fait que, voilà, aujourd'hui, les instances qui étaient censées protéger cet arbitre n'ont rien fait du tout. Les instances qui étaient censées montrer justement la reconnaissance envers cet arbitre n'ont rien fait du tout. Parce que, allez, depuis le début de cette histoire, voilà, on s'est tous offusqués, moi le premier, par rapport au fait que cet arbitre euh, n'a pas pu faire la Coupe du Monde. Parce que ça, c'est clairement honteux, ça va complètement à l'opposé même des fondements de ce sport. Ça, faut le dire, les gars, ça reste une réalité. Mais, quand on va creuser, à la limite, vas-y, c'est même pas le plus choquant. En vrai de vrai, c'est même pas le plus choquant. Vous savez pourquoi, les gars? Que Trump ne veuille pas donner forcément un visa à un arbitre ou à une personne en général, en vrai de vrai, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Mais ce qui est dérangeant, c'est que voilà, ça reste malgré tout son pays. Et il fait ce qu'il veut dans son pays, c'est ses lois, ses règles et tout ça. Voilà, donc au final, c'est même pas ça le plus choquant. Moi, ce qui me choque surtout le plus, c'est la forme. La forme, faut rappeler quand même que Trump a dit ouvertement plusieurs fois, de manière dégueulasse, qu'il avait réellement un problème contre la Somalie, en faisant des descriptions complètement dégoûtantes sur ce pays-là et sur le peuple somalien. Désolé, désolé, c'est même pas. J'ai tellement parlé du Mali ces derniers jours que voilà. Mais vas-y. Encore une fois, voilà, c'est son pays. C'est son pays. Tu peux pas, comment dire, tu peux pas l'obliger à ce qu'il attribue des visas à tel ou tel pays ou à telle ou telle personne. Voilà, Trump, ça reste une personne pourrie jusqu'à la moelle. Il y a rien de surprenant jusque là. Mais le plus choquant, les gars, le plus choquant, c'est que la FIFA n'a pas essayé d'intervenir. Le plus choquant, c'est que la FIFA n'a pas essayé de protéger ses arbitres. Alors que, pour le coup, voilà, quand tu veux imposer un visa pour ce genre de contexte, d'une certaine manière, voilà, tu rentres dans ce qui s'appelle peut-être de l'ingérence politique. Mais après, ça n'a pas été choquant sur la Coupe. Enfin, ça n'a pas été choquant. Ça n'a pas été surprenant parce que sur l'ensemble de la Coupe du Monde, même avant la Coupe du Monde, même le fait que cette Coupe du Monde-là ait été attribuée aux États-Unis, c'était de l'ingérence politique, en vrai de vrai. Donc c'est pas ça le plus choquant, les gars. C'est pas ça le plus choquant. Mais c'est le fait que tout simplement, ouais, déjà, je vous dis, les frères, oui, la FIFA. Ok, ils ont pas tapé du poing sur la table parce qu'on sait très bien qu'ils mangent dans la main de Trump depuis des années parce que Infantino, c'est le petit caniche de Donald Trump. Ça, on le sait. Moi, ce qui me choque, par contre, c'est qu'à aucun moment, tu as essayé de lui montrer de légitimité. À aucun moment, cet arbitre-là, tu as voulu un petit peu le valoriser. À aucun moment, cet arbitre-là, tu as voulu un petit peu, ben voilà, lui montrer une reconnaissance qui est différente. À part, ben justement, les Somaliens, donc voilà, le peuple somalien, quand il arrive à son retour au pays, c'était exceptionnel. Il a eu un accueil bien mérité, un accueil à la hauteur de ce qu'il méritait. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais où était la FIFA? Où était la FIFA? Pourquoi la FIFA, à aucun moment, voilà, ils lui ont proposé, même si c'est pas la Coupe du Monde, mais quelque chose, voilà, je sais pas,
Tu as ne serait-ce qu'un trophée, un trophée symbolique, quelque chose comme ça. C'est bien le genre de trophée que tu as inventé spécialement pour le dessin à Trump, ça tu l'as fait. Donc ça c'est déjà un problème. Mais bon, venant de la FIFA, c'est même pas le plus choquant. Venant de la FIFA, c'est même pas le plus enfin, je sais pas si c'est le plus problématique ou pas, mais il y a une autre instance en fait tout simplement, qui est tout simplement la CAF, qui depuis le début dans cette histoire, on les a pas entendu parler. On n'a pas entendu la CAF parler de cette histoire, se prononcer par rapport à cette histoire et montrer leur mécontentement par rapport à cette histoire. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est une réalité, ça, c'est catastrophique pour moi de voir ça. C'est ton arbitre. C'est ton arbitre. Parce que même si c'était la compétition une compétition organisée par la FIFA, donc ça restait, dans la compétition, un arbitre FIFA, ça c'est une réalité. Mais ça reste un arbitre africain. Et comme depuis toujours, la CAF ne fait absolument rien. Que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour les équipes africaines, que ce soit pour voilà, même maintenant, même les arbitres. Et c'est là où pour moi c'est dommage. J'espère, bon c'est pas fini, hein, mais j'espère que voilà, cet arbitre aura plus de légitimité et que de toute façon dans tous les cas les frères, j'ai envie de vous dire, c'est pas comme si en Afrique on avait énormément d'arbitres qui étaient meilleurs que lui. Je vous dis la vérité les gars, je pense qu'il est dans le top 3 des meilleurs arbitres africains en ce moment. Avec, je vous le dis, l'arbitre sénégalais, l'arbitre algérien, et je pense que c'est tout. Hein. Je pense que au Maroc, je vous le dis très clairement, on n'a pas joué après, encore une fois, je vais me prendre des foudres du côté de mes frères marocains, mais c'est une réalité. L'arbitrage au Maroc, c'est très compliqué, les gars. C'est très, très compliqué. On a eu quelques temps ici un arbitre qui a fait un tête contre tête avec un joueur récemment. Je vous le dis très clairement, et c'est l'arbitre qui est parti vers le joueur. Et derrière, il lui a donné un carton rouge. Et c'est peut-être l'un des arbitres avec le plus de reconnaissance et le plus qui a fait les plus gros matchs au Maroc, qui a fait le plus de derby Casablanca, etc. Mais bref, voilà. Mais c'est pas le seul, je veux bien. Historiquement, le Maroc a eu des bons arbitres, malgré tout, ça faut quand même le prendre en compte. L'arbitre de la finale de 98, par exemple, c'était un arbitre marocain. Voilà, il y a eu, si j'ai pas de bêtises, Belkola, si j'ai pas de bêtises sur son nom. Donc, il y a eu historiquement des arbitres intéressants du côté du Maroc, mais là, actuellement, voilà, c'est pas une référence. Donc, c'est là où je vous dis, voilà, si la CAF le met en valeur sur la prochaine CAN, la prochaine compétition africaine, ou au final, juste le fait de le mettre en valeur, même si c'est pas forcément pour lui attribuer tel ou tel match, parce que voilà, c'est pas non plus l'école des fans et t'attribues forcément des matchs en fonction de ouais, parce que voilà, t'as été manqué de respect par la FIFA ou par rapport à les États-Unis. Même si, comme je vous dis, c'est là où je vous dis par rapport à ça, je pense que ça serait pas choquant, parce que malgré tout, je vous dis, c'est dans les meilleurs arbitres africains du moment. Là où, pour le coup, tu aurais encore une fois la possibilité de faire quelque chose, c'est cérémonie de la prochaine CAN, tout simplement lui rendre un petit hommage, un petit truc léger, juste symbolique par rapport à ça. On voit, il s'est même pas plaint tant que ça. Il a été très humble depuis le début de cette histoire. Et quand tu vois comment cette histoire se finit, voilà, il a été très heureux. Il a dit c'était ma coupe du monde à moi au final. Voilà, il a fait entre guillemets que un match de super coupe. C'était sa petite coupe du monde à lui, son plaisir à lui. Et il te réalise ce rêve en arbitrant un match du PSG, en arbitrant un match d'Aston Villa qui est aussi un très grand club. Donc voilà les gars, c'est là où c'est dommage que ça doit venir de l'UEFA, alors que voilà, t'as d'autres instances qui ont un lien direct ou indirect avec lui, qui n'ont pas bougé, qui n'ont rien fait du tout. C'est ça qui est le plus fou les gars. C'est ça qui est le plus fou. C'est comme si t'as ton fils qui a soif, qui veut boire, qui crève de soif, et que c'est le voisin ou le voisin du voisin qui le donne à boire et c'est pas les parents. C'est un peu la même chose, les gars. C'est un peu la même chose. Et ne voyez pas d'allusion bizarre quand je vous dis voilà, qui crève de soif, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Bref, donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans l'occasion d'en parler ce soir à partir de 23h30, comme je dis sur Kick, comme tous les soirs, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.